Yadyapi asram brahmashit ras dvamogam cha pratikriyam Vaishnavam teja asadyam samashamyad brigudvaha. Ô Shanaka, toi, la gloire de la famille de Bhrigu, bien que l'arme Brahmastra soit ultime et qu'elle ne puisse être détruite par aucune autre arme, elle devint ineffective quand elle fut confrontée au pouvoir divin du Seigneur Vishnu. Om Ganati Mirandasya Gyanam Jaram Sharakayam Shakshu Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirveshesha Shunyavadi Pashatyare Shatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratyadevi Satyavate Namo Namaha Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhubhya Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. J'implore la miséricorde de nos maîtres spirituels ainsi que de tous les Vaishnavas ici présents pour pouvoir parler aujourd'hui, ainsi que à Shiva qu'on a fêté l'apparition hier, bien vouloir me donner sa bénédiction pour pouvoir parler aujourd'hui. Et donc on peut voir dans ce verset, Krishna il explique dans la Bhagavad Gita que pour celui que Krishna protège, alors la mort est impossible pour lui. Et à l'inverse, pour celui que Krishna il veut détruire, alors la mort est certaine pour lui. Et ici on peut voir comment Krishna il protège ses dévots. Parce qu'il est le Seigneur des personnes qu'il adore. Il est l'objet d'amour de ses dévots. Comme ses dévots ont capturé son cœur, alors il protège toujours ses dévots. Et donc là, on va partager de quelle manière Krishna il va protéger son dévot. Et donc, on fêtait l'apparition hier de Shiva, et justement dans les Écritures, c'est expliqué que dans Srimad Bhagavatam notamment, il y a un verset qui dit que parmi toutes les Écritures, le Srimad Bhagavatam est la plus grande de toutes les Écritures, et parmi les dévots du Seigneur, Shiva est le plus grand. Donc en tant que Gaudiya Vaishnava, comme on expliquait hier, on adore Shiva en tant qu'un dévot très spécial du Seigneur. Pourquoi il est spécial? Parce qu'en fait, Shiva, il est prêt à accepter n'importe quelle condition pour faire plaisir à son Seigneur, faire plaisir à Krishna. Parce qu'en tant qu'âme conditionnée, comme explique souvent Gurudev, est-ce qu'on est prêt à se réveiller à 3h du matin, à 2h du matin et à préparer un sweet rice pour Radha Madan Mohan, ou est-ce qu'on est prêt à aller à tel endroit pour faire un service assez difficile pour nous? Est-ce qu'on est prêt à faire un sacrifice pour le Seigneur? Mais ce n'est pas un sacrifice qui est fait par justement la frustration de faire cette chose-là. Les bhaktas, les dévots du Seigneur, ils n'ont pas une frustration quand ils font un sacrifice pour le Seigneur, ou quand même Shiva il accepte des conditions tellement à l'opposé de son cœur, comme Sankaracharya par exemple. Complètement à l'opposé de son cœur, parce que lui il a une relation personnelle avec le Seigneur. Donc,
quand le Seigneur il a un service à demander très particulier que personne est prêt à accepter, il demande à son très cher dévot, Shiva, de le faire. Et lui-même, de son propre désir de pouvoir servir le Seigneur, un jour, il y avait ce divertissement entre les dévas et les démons pour barater l'océan de lait pour faire ressortir le nectar. Mais en même temps que le nectar sorte, il y a du poison qui est sorti. Et à ce moment-là, Shiva, c'est lui qui a pris ce poison et il a avalé, c'est expliqué dans sa gorge. Pourquoi il a laissé le poison dans sa gorge? Parce que dans son cœur, il y a le Seigneur, et sur sa langue, il y a les noms du Seigneur qui sont glorifiés. Donc il ne voulait pas déranger son Seigneur sur sa langue ni dans son cœur. Donc il a laissé le poison dans la gorge. Et donc Shiva, c'était, comme on peut le voir, il est prêt même à prendre du poison. Et en plus de ça, c'est même pas qu'il le fait rentrer dans tout son corps, parce qu'il a le Seigneur dans son cœur et sur sa langue quand il chante, parce que comme on expliquait hier, Shiva, il est continuellement absorbé dans les noms de Gauranga, dans les noms du Seigneur. Donc il ne souhaite pas déranger son Seigneur sous cette forme-là non plus. Et on peut voir aussi à quel point il a une grande appréciation pour les restes du Seigneur. Il y a cette histoire très fameuse, comme Gurudev l'expliquait hier, c'est comme on répète souvent les mêmes divertissements, mais pour les Vaishnavas, ce n'est pas dérangeant d'entendre encore et encore les gloires de ces dévots ou du Seigneur suprême, parce que c'est toujours frais, toujours nouveau, et toujours nourrissant pour notre bhakti et notre cœur. Donc, un jour, Narada Muni, il a fait en sorte de pouvoir obtenir auprès de Lakshmi Devi les restes du Seigneur Narayan. Parce que, c'est expliqué, dans cette forme-là, le Seigneur ne voulait pas donner les restes à Narada Muni. Donc il a fait un subterfuge avec Lakshmi Devi pour que Narayan soit distrait à ce moment-là et qu'elle puisse prendre le plateau et le donner discrètement à Narada Muni. Et quand Narada Muni a honoré le prashad, les restes du Seigneur, il est rentré dans une extase tellement immense qu'il est monté sur les planètes supérieures, où se trouvait Shiva, qui était en train de méditer sur le Seigneur suprême. Et quand il a vu Narada Muni complètement en bliss, en train de tourner, de danser en extase, il a dit, mais Narada Muni, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Tu es toujours en bliss, mais là tu es encore plus en bliss. Il va y avoir quelque chose qui s'est passé. Et Narada Muni lui a dit, oh oui, c'est tellement incroyable. Ça fait tellement de temps que j'attends de pouvoir recevoir les restes du Seigneur. Et là, par la miséricorde de sa compagne éternelle, Lakshmi, alors j'ai pu obtenir les restes de mon Seigneur. Et Shiva, il a regardé Narada Muni, il lui a dit, mais tu es mon ami, tu as forcément pensé à moi. Et Narada Muni, il était pris dans son extase, il avait complètement fini tout le prashad. Il dit, oh non, désolé. Et Shiva, il est rentré en colère. Et il a dit, oh mais moi je veux le prashad, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu n'as pas pensé à moi? Tu viens là danser devant moi en extase en me disant que tu as reçu du prashad et tu m'en as pas amené. Et Shiva, il regardait sur les mains de Narada Muni s'il ne restait pas une miette de prashad. Et il a vu un petit morceau de riz qui était coincé dans les ongles de Narada Muni. Et donc il a pris cette grain de riz et lui-même, il a commencé à honorer ce prashad. Et Shiva, comme Narada Muni, est rentré en grande extase. Il a commencé à danser d'extase et festoyer ensemble. On a obtenu du Mahaprashad du Seigneur, on a obtenu du Mahaprashad du Seigneur. Et à ce même moment-là, la femme de Shiva arrive sur les lieux. Et elle aussi, elle est comme stupéfaite de voir des grandes personnalités remplies d'extase de cette manière-là. Et elle pose la question à son mari, alors, qu'est-ce qui vous met dans cette telle condition? Et Shiva, il hésite un peu à lui répondre, mais il n'a pas trop le choix, donc il lui dit, c'est
Narada Muni qui a reçu du prashad du Seigneur et il est resté juste un petit morceau de prashad et j'ai réussi à l'obtenir. Et là, pareil, elle est rentrée en colère, elle a dit mais euh, tu, tu es mon époux, tu n'aurais pu même ce petit morceau, tu aurais pu même m'en laisser une miette, ça m'aurait suffi. Tu n'as pas pensé à moi. Je suis tellement chagriné. Et donc, elle aussi, elle est rentrée en grande bouderie et elle voulait rien entendre. Juste quand le Seigneur est apparu devant elle et lui a promis de lui donner ses restes, le Mahaprashan, alors elle a été apaisée, elle a pardonné Shiva. Donc on voit la, la foi qu'ont les dévots du Seigneur dans les restes du Seigneur, tout comme dans les noms du Seigneur. Il y a des divertissements merveilleux aussi, mais là j'aurais pas le souvenir de pouvoir rentrer dans tous les détails parce que je n'ai pas entendu ce divertissement depuis très longtemps. Il y a des divertissements comme ça aussi où le nom du Seigneur est glorifié. Ah si, il y en a un que je me rappelle, on peut parler de ce principe-là, où Sanatana Goswami, qui est un grand dévot du Seigneur, il avait pour habitude de faire son bhajan dans un endroit, alors je ne me rappelle plus le nom, dans un village dans la région de Navadvip. Et Shiva, il était tellement attiré par le chant des saints noms de Sanatana Goswami qu'il venait écouter tous les jours Sanatana Goswami chanter. Juste écouter Sanatana Goswami chanter, Shiva il était complètement satisfait. Donc il venait à cet endroit pour écouter Sanatana Goswami. Et un jour, il y avait tellement de moustiques qui étaient présents, qui attaquaient Sanatana Goswami, que Sanatana Goswami a changé d'endroit. Et Shiva, quand il a vu ça, il a fait « Oh non, c'est l'endroit où je viens tous les jours, et il doit rester ici pour que je puisse entendre son bhajan. » Donc il a demandé à Sanatana Goswami « S'il te plaît, reviens chanter ici. » Et Sanatana Goswami a dit « Bah oui, mais il y a plein de moustiques, comment je vais faire mon bhajan ?» Et donc Shiva lui a dit « Je te promets, je vais faire un arrangement, il n'y aura plus de moustiques demain quand tu reviendras. Plus jamais. » Et le lendemain, il est revenu et effectivement, il n'y avait plus de moustiques. Et Sanatana Goswami a pu continuer à faire son bhajan et Shiva écoutait le bhajan de Sanatana Goswami. Et les Vaishnavas expliquent que même de nos jours, encore aujourd'hui, si on se rend à cet endroit, on connaît Navadvip, pour ceux qui ont été, il y a des moustiques partout. Mais à cet endroit, par la bénédiction de Shiva, il n'y a pas de moustiques. Donc c'est un lieu très spécial où on peut toujours entendre, si on a une sincérité, une dévotion profonde pour entendre le bhajan des Vaishnavas, on peut s'asseoir à cet endroit, méditer, chanter et entendre Sanatana Goswami chanter le Saint-Nom à cet endroit. Si on obtient la miséricorde de Shiva et de Sanatana Goswami. Donc Shiva est une grande personnalité, comme expliquait Yeshua Dulal, qu'on peut glorifier encore et encore et encore. Malheureusement, je n'ai pas préparé spécialement aujourd'hui, c'est juste ce que je me rappelle. Donc je vais partager avec vous un divertissement aussi que j'ai entendu dans une conférence il y a quelque temps, où c'était expliqué dans le Vilapa Kushumanjali, Raghunath Goswami, et il explique le réveil de Shrimati Radharani, donc à Javat, et avant qu'elle soit baignée, au moment même où elle allait se faire baigner par ses sakis, ses manjari, donc Raghunath Goswami, dans ces versets, il prie pour assister les autres manjari à servir Radharani dans ce moment très particulier. Et à ce moment précis, il y a une autre saki d'un autre groupe qui s'appelle Shyamala Gopi, qui vient à ce moment avec certaines de ces gopis, de ces sakis, de son groupe, prendre darshan de Shrimati Radharani. Et c'est expliqué que ce n'est pas une saki du même groupe que Radharani. Elle a son propre groupe. Donc elle aussi, elle a sa relation avec Krishna. Et donc, quand elles se rencontrent, Radharani, elle a beaucoup
d'amour pour cette gopi aussi. C'est des bonnes amies. Tous les matins, elles se rencontrent. Et donc, Radharani lui explique dans son sentiment, elle lui dit, oh Shyamala, est-ce que tu as vu ce jeune garçon au teint sombre qui rôde toujours dans les alentours de mes quartiers? Et un jour, je l'ai vu en train de courir pour venir me rejoindre parce qu'il était en retard. Et ce jour-là, quand il est arrivé à mon kunj, il s'est précipité pour venir me retrouver. Et il avait des signes, des marques sur son visage. Et il est arrivé les mains jointes et il m'a dit, oh, Radhe, je suis en retard, je suis tellement désolé, j'ai dû combattre de nombreux démons. Et Srimati Radharani confirme, elle dit, oui, je vois bien que tu as combattu de nombreux démons. Allez, va-t'en, je ne veux plus jamais te revoir. Et Krishna a dû supplier de cette Radharani pour qu'elle puisse sortir de son mana, de sa bouderie. Et Radharani partage son sentiment, son cœur à Shyamala en disant, oh, je ne veux plus jamais revoir ce garçon au teint sombre, il est tellement cruel, tellement difficile. Et je ne suis pas qualifié pour savoir comment relationner avec lui. Mais je vois que toi, tu es tellement qualifié, oh Shyamala. Toi, tu peux retourner auprès de lui, apprendre à relationner avec lui, et ensuite tu reviendras me voir et tu m'enseigneras de quelle manière je dois relationner avec lui. Et là, toutes les deux, elles commencent à rigoler, à rigoler, à rigoler. Et les Vaishnavas, ils expliquent que Krishna, dans ces moments-là où Srimati Radharani, où les Sakis sont dans un mana très fort, alors il utilise, parce qu'il faut comprendre, tout vient de Vraj, donc tous les jeux de sentiments amoureux que nous, on voit dans ce monde qui sont complètement pervertis et simplement par emprunt de la concupiscence, dans le monde transcendantal, puisque c'est imprégné de prème, d'amour, alors ça existe, mais dans sa pureté. Où Krishna, il joue des sentiments amoureux avec les Sakis ou avec Srimati Radharani en leur disant « Oh, tu es la plus belle, tu es la seule et l'unique dans mon cœur, il n'y a que toi que j'aime. » Alors que Krishna, il va avec d'innombrables gopis parce que, comme les Vaishnavas expliquent, les habitants de Vraj, ils sont, en sanskrit, je ne me rappelle plus le nom, mais ils sont simplement fixés sur une personne, Krishna. Alors que Krishna, lui, il est fixé sur d'innombrables jivas, parce qu'il Vrajbasi, parce qu'il relationne avec chaque personne différemment, que ce soit les fleurs, les insectes, les paons, les vaches, les pâtres, les pâtres aînés ou les gopis. Avec chacun d'entre eux, il relationne différemment. Mais son cœur est donc disponible pour tout le monde. Alors que les habitants de Vraj, ils sont fixés juste sur Krishna. Et c'est une des raisons pour laquelle Chaitanya Mahaprabhu est venu dans ce monde, Krishna est venu dans ce monde sous la forme de Chaitanya Mahaprabhu, pour pouvoir goûter ce sentiment très spécial qu'ont les habitants de Vraj, d'être fixés sur une seule personne. Parce que Mahaprabhu, lui, dans son sentiment, il était simplement en train de goûter la séparation de Radharani pour Krishna, donc pour une personne. Et donc dans cette forme-là très spéciale, il peut goûter ce sentiment-là. Donc c'est une des raisons que les Vaishnavas expliquent pourquoi le Seigneur est apparu dans ce monde sous cette forme de complexion dorée en tant que Gauranga. Et donc Krishna, il a souvent cette manière d'agir avec les Sakis et Srimati Radharani. Et les Vaishnavas, en parallèle de ces divertissements, ils racontent un divertissement merveilleux qui a lieu à Dvarka. Un jour, Krishna, il était à Dvarka en train de se divertir avec ses reines et Narada Muni est arrivé sur place. C'est expliqué, Narada Muni, il est dans le monde transcendantal Madhu Mangal, un ami intime de Krishna,
mais il est expert dans les jeux, dans les phrases au sens caché. Et en tant que Narada Muni, il vient encore plus mettre du piment dans les relations de son ami Krishna avec ses dévots. Et il fait plein d'arrangements très extraordinaires pour mettre en scène différents sentiments qu'il veut faire apparaître, que ce soit les gloires du Saint-Nom du Seigneur, les gloires des dévots du Seigneur, le Seigneur lui-même, etc. Et donc Narada Muni est arrivé sur place et il a dit « Oh, Krishna, je suis tellement étonné que tu ne m'aies pas invité à ton mariage, moi qui suis ton maître spirituel. Comment se fait-il? Mais c'est pas grave, j'ai ramené le cadeau que j'aurais dû te remettre le jour de ton mariage, le voici. Une belle fleur Parijata, c'est ça, hein? Parijata, qui vient des planètes édéniques, une fleur très très odorante, il explique, Narada Muni, parce qu'il dit à Krishna, tu vas devoir choisir parmi toutes tes reines et la donner à ta préférée. Et là, Krishna, il met sa main sur son visage et là, intérieurement, il dit, waouh, qu'est-ce qu'il est en train de me faire? Là, je suis vraiment dans la galère. Parce que Krishna, il utilise ce sentiment-là où chacune, il leur dit, tu es ma préférée. Comment là, il va pouvoir faire devant tout le monde? Il dit, Narada Muni, tu réunis toutes tes reines et devant tout le monde, tu choisis ta préférée. Et tu lui remets la fleur Parijat. Et il explique à toutes les reines présentes, cette fleur Parijat est très spéciale. Celle qui obtient cette fleur, elle devient la plus belle. Elle obtient tellement de qualité. Et donc, toutes, elles attendent de savoir qui Krishna va choisir. Et quand on se trouve dans une telle situation, il faut ressortir le meilleur d'une situation difficile. Et Krishna, il pense intérieurement, la meilleure personne, la meilleure reine à choisir, c'est Rukmini. Parce qu'elle est l'aînée, alors les autres, ils vont dire, ok, il a choisi Rukmini parce que c'est l'aîné. Donc, ça va passer plus facilement que si je choisis une autre reine. Et donc, Krishna, il pense à ça intérieurement, mais en même temps, il n'est pas satisfait. Il pense, oh, Narada Muni, là, qu'est-ce qu'il est en train de me faire? Je me retrouve dans une situation très périlleuse. Et donc, devant toutes les reines, il dit, voilà, je choisis donc la reine Rukmini pour lui transmettre la fleur Parijat. Et donc là, Rukmini, bien que Rukmini est très humble, et elle ne montre pas extérieurement, c'est pas qu'elle danse dans tout le royaume et en narguant les reines, non, elle est très humble, et juste intérieurement, elle sourit et elle est remplie de bonheur que Krishna l'ait choisi elle. Mais elle ne montre rien extérieurement. Alors que si ça avait été la reine Satyabhama, elle aurait montré à tout le monde, regardez, c'est moi qui ai reçu la fleur Parijat. Et donc les Vaishnavas, ils expliquent, à ce moment, justement, Satyabhama, elle quitte l'assemblée et elle court dans ses palais, elle ouvre les portes, elle claque les portes, elle laisse tomber tous ses bijoux, elle commence à être rouge de colère. Et elle rentre dans ses quartiers, et elle enlève tous les biens que Krishna lui a offerts. Elle dit, j'en veux plus de tout ça. Et elle commence à rentrer vraiment dans une bouderie très intense. Parce que c'est expliqué, les Vaishnavas expliquent que Satyabhama, dans le monde spirituel, à Vraj, parce que Dvarka aussi, c'est le monde spirituel, parce que tout vient de Goloka, c'est une émanation de Shrimati Radharani. Alors que Rukmini, de Chandravali. Donc, ce n'est pas le même sentiment. Et donc, à ce moment-là, Krishna, parce que quand on est les Vaishnavas ils expliquent, quand on est dans une situation comme dans une guerre, par exemple, si on est un chef d'armée, on est dans une guerre, pour pouvoir gagner la guerre, on doit abattre les ennemis les plus dérangeants, les plus forts. De la même manière, là, Krishna, il se retrouve dans une situation tellement périlleuse qu'il sait que la personne la plus dangereuse, la personne la plus difficile
pour qui ça va passer cet événement-là, c'est Satyabhama. Donc tout de suite, il se rend dans les quartiers de Satyabhama et il rentre dans la pièce, il voit les choses cassées partout, les bijoux par terre, et ouh là là, il commence à comprendre, oh là là, je suis dans une situation très périlleuse. Et Krishna, il s'approche, les mains jointes, avec beaucoup d'humilité. Oh, Satyabhama, qu'est-ce qui t'arrive? et, et elle lui dit, non, je ne veux plus te voir. Pars d'ici. Moi, je rentre chez mon père, c'est fini. Je quitte le royaume. Et quand Krishna, il entend ça, il voit que c'est pas des paroles en l'air. Quand Satyabhama, elle dit ça, elle est sérieuse. Alors, tout de suite, il dit, oh, mais non, mais... Krishna, il dit, mais pourquoi tu parles comme ça? Qu'est-ce que c'est une fleur? Moi, je t'ai donné mon cœur. C'est seulement toi que j'aime. Tu es la plus belle. Et c'est juste une fleur que j'ai donnée à Rukmini. Mais toi, je t'ai donné complètement mon cœur. Tu as mon cœur entier. Et là, Satyabhama dit, va-t'en, qu'est-ce que tu racontes? Tu essayes de m'avoir. Tu n'es pas capable de me donner une fleur et tu dis que tu m'as donné ton cœur. Va-t'en, je ne vais plus jamais te revoir. Et là, Krishna, il est vraiment en grande difficulté. Alors il dit à Satyabhama, ok, je vais te donner un arbre entier, Parijat. Et là, il dit, quoi, un arbre entier? Tu veux me donner un arbre entier à moi? Oui, oui, Krishna, il dit, oui, oui. Mais oui, tu es ma reine préférée. Tout de suite, il recommence dans ses trucs, dans ses subterfuges, dans ses jeux d'amour avec chaque reine. Et donc là, avec Satyabhama, il lui dit, tu es ma préférée, bien sûr, je vais aller chercher pour toi un arbre entier Parijat que tu vas pouvoir mettre dans ton jardin. Et là, Rukmini, Satyabhama, pardon, elle pense est-ce qu'il est sérieux? Et donc elle teste un peu Krishna et Krishna dit ok, on part maintenant. Et là, Satyabhama, de nouveau, elle commence à rayonner de nouveau de joie et sa relation avec Krishna, de nouveau, elle se rétablit tout de suite. Krishna, il est expert à reconquérir le cœur de Satyabhama. Et donc, Krishna, il est dans une urgence, parce que là, il faut apaiser Satyabhama. Donc il fait appeler Garuda. Garuda, il monte avec Satyabhama sur le dos de Garuda, et Garuda, il s'envole sur les planètes édéniques où se trouvent les arbres Parijat. Et donc, c'est dans le royaume d'Indra. Et Indra était à ce moment-là en train de se divertir avec ses associés, différentes apsaras, etc. Et tout d'un coup, il voit Garuda passer avec Krishna et Satyabhama. Il se demande bien qu'est-ce qu'ils font. Et habituellement, vu la coutume, Krishna, il serait arrêté, voir Indra, il a dit, oh Indra, comment tu vas? Comment se passe ton royaume? Voilà, je suis venu ici pour te demander humblement de me donner un arbre Parijat pour ma très chère reine Satyabhama. Mais là, Krishna, il était en urgence. Alors il s'est rendu tout de suite dans l'endroit où se trouvaient les arbres. Il a pris un arbre, il l'a mis sur le dos de Garuda, il est reparti pour retourner à Dwarka. Et là, quand Indra il a vu ça, bien qu'il a fait d'innombrables fois d'erreurs en pensant que ces biens lui appartenaient, ou que comme le divertissement avec Govardhan, où l'adoration qui lui était due ne pouvait pas être fait à Govardhan. Et donc il a attaqué les habitants de Vraj. Et Krishna, il a humilié Indra, il l'a remis à sa place. Mais de nouveau, les Vaishnavas expliquent quand on est trop absorbé dans les sens ou les objets des plaisirs, etc. Comme Indra, il est beaucoup dans ça, il a tendance à réagir avec la passion. Et donc, il perd la notion que c'est le Seigneur qui est venu lui prendre ce qui lui appartient, parce que c'est le Seigneur suprême, donc tout lui appartient. Il est juste qu'un simple Deva qui est mis dans cette position par Krishna. Mais il attaque donc Krishna sur Garuda avec ses associés, ses différents soldats guerriers. Et là, Krishna, il n'a pas le temps de jouer avec Indra,
parce qu'il est encore une fois, il est en urgence. Alors rapidement, pop, pop, il clôt la bataille très vite, et Indra, il est complètement défait, et il retourne dans sa planète, et il a été complètement vaincu en quelques secondes par Krishna. Et Krishna, il arrive à Dvarka, et il dit à Satyabhama, appelle toutes les reines pour qu'elles voient le merveilleux arbre que je t'ai offert. Et Satyabhama, bien sûr, elle va appeler toutes les reines. Et c'est expliqué que si c'était Rukmini ou une autre reine qui avait reçu un arbre entier de Krishna, Satyabhama ne serait jamais venue. Mais Rukmini, elle est quand même venue. Elle est venue, elle a dit, oh oui, Satyabhama, il est tellement merveilleux, ton arbre, tellement incroyable. Mais intérieurement, elle pense, en fait, Krishna lui a offert cet arbre, c'est juste comme un pansement. Parce qu'il m'a offert une fleur à moi en premier, alors comme un pansement pour recouvrir la plaie de douleur de Satyabhama, de colère, alors il lui a offert un arbre. Donc, en même temps, elle parle de cette manière-là à Satyabhama, mais en même temps, intérieurement, elle pense autre chose. Mais Satyabhama est quand même, parce qu'un arbre entier, vu la description de Narada Muni, de la puissance des fleurs Parijat, alors j'ai un arbre entier. Je suis tellement fortuné. Et de cette manière-là, Krishna, il apaise le cœur de Satyabhama. Et on revient à Vraj, où Srimati Radharani et Shyamala, Gopi, discutent justement sur ce genre de situation où Krishna il est expert à venir implorer de se faire pardonner les Sakis. Et donc Radharani, elle dit à Shyamala, mais je suis bien entouré par mes Sakis qui me protègent de ce garçon au teint sombre qui vient, malgré toute la souffrance qu'il me fait, il vient pour essayer de me reconquérir, mais je suis bien entouré. Il y a des gardiennes très puissantes comme Lalita Saki, et Vishaka, etc., d'innombrables gopis qui m'entourent, qui font que Krishna ne peut pas passer, pas venir me voir. Et donc ensemble, elles se souviennent des divertissements de Krishna. Et Vaishnava explique que Shyamala Gopi, Shyama Gopi, elle est venue, j'ai dit Shyamala, c'est Shyama Gopi, elle est venue pour prendre une douche, parce que Radharani allait prendre son bain, elle est venue pour prendre une douche des paroles nectariennes de Srimati Radharani à la gloire de Krishna. Une autre sorte de bain. Et ensuite, donc, Radharani, après leur conversation, elle se sépare et elle va se préparer à se baigner et prendre son bain pour s'habiller, pour ensuite aller cuisiner. Et un autre moment, il y a un divertissement que Raghunath Goswami il partage dans le Vilapa Kushamanjali, qui j'ai trouvé très intéressant aussi. Un jour, Radharani était avec ses sakis, elle a vu arriver une saki du Radhakund. Et elle était complètement émerveillée de ce qu'elle avait vu. Et elle commence à dire à Radharani, oh, j'ai vu Krishna qui était en train de danser à Radhakund. Radharani a dit, les gopis disent, ah oui, Krishna il danse, mais avec qui il danse? Et là, la saki, elle a dit, non, il est en train de danser, mais il danse seul au Radhakund. Elles étaient un peu étonnées. Elle dit, mais Krishna il danse seul au Radhakund? Elle dit, pas exactement seul en fait. Il danse avec les plantes, avec les pans, avec les différents animaux qui se trouvent à cet endroit. Parce qu'en fait, il chante tes gloires, ô Radhé. Il chante tes gloires en dansant. Et il apprend à danser avec tes serviteurs, avec tes associés, dans cet endroit très spécial qu'est le Radhakund. Et Krishna, intérieurement, il pense, bien que je suis le Seigneur suprême, bien que je suis l'origine de toutes choses,
j'apprends à danser avec les amis et les serviteurs intimes de ma bien-aimée Shrimati Radharani. Je suis tellement fortuné. Et les Vaishnavas, ils expliquent que Krishna est tellement humble, il n'apprend pas à danser directement avec Radharani ou avec ses manjari ou saki. Il apprend à danser avec les arbres, les plantes, les pans, les animaux au bord du Radhakund. Donc on peut voir comment Krishna il est attiré par Shrimati Radharani, il est prêt à faire n'importe quoi pour pouvoir la rencontrer et pour pouvoir danser avec elle pendant leur doux divertissement de la danse rasa, ou même quotidien. Parce qu'à Vraj, comme explique Gurudev, chaque pas est une danse, chaque parole est une chanson, chaque jour est un festival. Donc Vraj, c'est un endroit qui est fait pour qu'on puisse être empli dans cette éternité, dans cette connaissance et dans cette félicité pour laquelle nous sommes faits en tant qu'âme spirituelle et en tant que serviteur éternel du couple divin, dans notre forme, dans notre service, dans notre sentiment, quand par la grâce de Shiva, quand par la grâce de notre maître spirituel, de notre Guru Parampara, les Vaishnavas expliquent quand on obtient l'association d'un pur dévot, c'est juste question de temps. C'est juste le temps qui nous sépare de ce moment où Gopishvar nous permettra, par sa miséricorde, de rentrer dans le Dham, de pouvoir rentrer dans les divertissements à Vraj, parce qu'il est le gardien. Et comme expliqué Yashwadulal et Gurudev, sans la miséricorde de Shiva, alors c'est impossible de rentrer dans ce lieu très spécial qu'est Vraj, Goloka. On compris Shiva de bien vouloir nous donner sa miséricorde, bien que nous ne sommes pas qualifiés, bien que j'ai tellement de peu de dévotion et d'amour pour le couple divin. S'il est miséricordieux avec moi et si il permet à mon maître spirituel d'être miséricordieux avec moi, alors par sa miséricorde, tout est possible. Parce que c'est le seul espoir qu'on a dans ce monde, c'est de pouvoir obtenir la miséricorde de Nitai, obtenir la miséricorde de notre Guru. Parce qu'ils sont là ils sont venus pour sauver les âmes déchues. Et dans cet âge de Kali, on est tous déchus. On n'est pas né avec des qualités divines, on n'est pas né avec l'amour dans notre cœur comme Prahlad Maharaj. Mais on a reçu une tellement grande fortune de pouvoir être associé avec un Vaishnava, avec un pur dévot, et d'être associé avec une lignée de purs dévots. C'est la foi. Sridhar Maharaj, il explique, c'est ça la foi. C'est qu'on a pu voir de nos yeux, on a pu entendre avec nos oreilles, avec notre cœur, les paroles des sadhus. Et le désir est venu dans notre cœur de vouloir devenir comme eux. Maintenant, le désir, c'est juste comme un escalier où graduellement, si notre désir est intense et qu'on continue malgré tous les obstacles, alors un jour, comme on expliquait l'autre fois, en étant sur le bateau, dans cet océan du monde matériel, conduit par le guide, le maître spirituel, on atteindra la berge. Et à ce moment-là, la berge, c'est le monde spirituel, parce que le maître spirituel, il nous ouvre la porte à cette réalité transcendantale. Il ne nous donne pas autre chose. Il ne souhaite pas qu'on reste dans ce monde. Il ne souhaite pas nous donner des richesses, une meilleure situation familiale ou un confort matériel. Tout ça, c'est juste externe. On accepte ces choses-là pour faire un service. Pourquoi on s'habille bien, pourquoi on a un temple avec une grande salle pour accueillir du monde, pourquoi on a des différents véhicules pour faire des services, etc., comme des motos. Toutes ces choses-là sont là pour engager les tendances des êtres, pour pouvoir permettre à d'innombrables personnes d'être touchées par les gloires de Mahaprabhu.
C'est juste, on engage les choses. Notre seul souhait est de pouvoir retourner dans cette, découvrir cette réalité transcendantale. Jai Shishi Nita Vishwambar Shishi Nanda Yashoda Krishna Balam Shishi Radham Dadwan Shishi Nishingadev Pralad Maharaj Ki Jai Go Premanande Haribo.